Si l'on veut éviter l'apocalypse climatique que nous annonce le GIEC, il va falloir réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais concrètement, comment on fait? Et surtout, en ce qui nous concerne, comment fait-on à l'échelle urbaine? Quel rôle les acteurs urbains et les collectivités territoriales peuvent-ils jouer dans cette course contre la montre? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où vous l'avez compris, on va parler urbanisme et changement climatique. Plus précisément, on va essayer d'autopsier ce troisième volet du rapport du GIEC qui est sorti en avril dernier et qui recense tout un tas de préconisations sur les moyens d'atténuer le dérèglement climatique. Le GIEC sonne l'alarme et nous donne des clés pour tenter de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle. Autrefois, on disait l'objectif c'est de ne pas dépasser les 2 degrés, voire 1,5 si on peut. Ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que 1,5, même 1,5, ce sera catastrophique. Aujourd'hui, on est déjà à plus 1,09 degrés sur l'ensemble de la planète, 1,7 pour la France, et qu'au rythme actuel, à la fin du siècle, on sera plutôt à plus 2,7 degrés. Alors comme vous le voyez, on va faire ça dans un format un peu différent d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc ça sera peut-être un peu plus long, mais je vais essayer de faire ça de manière didactique. Et pour commencer, j'aimerais quand même rappeler quelques bases sur ce qu'est le GIEC et ce fameux rapport du GIEC dont on va parler aujourd'hui. Alors le GIEC, c'est ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organisme qui a été créé en 1988 sous l'égide de l'ONU et qui rassemble des experts issus des ministères, des instituts de recherche de 195 pays membres. Petite précision qui est quand même assez importante, le GIEC, c'est pas un institut de recherche à proprement parler. Son rôle, c'est de faire la synthèse sur l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique à un instant T. Les rapports du GIEC, c'est tous les 6 à 7 ans et systématiquement, il y a 3 volets de rapports. Le premier, c'est en gros l'état de la planète. Le deuxième, un peu plus de précision. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. L'atténuation, c'est-à-dire en gros l'évaluation des méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est dans ce troisième volet du rapport du GIEC que les acteurs urbains, publics comme privés, sont le plus régulièrement référencés. Et ce pour une raison, parce que je suis désolé de vous le dire, mais oui, la ville est l'un des premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et je suis le premier que ça attriste de devoir dire ça, mais ouais, la population urbaine, c'est 55% de la population mondiale. Et les émissions qu'on peut attribuer à la ville, c'est 67 à 72% des émissions mondiales. Autrement dit, la moitié de la population, mais 2/3 des émissions, on voit bien que clairement, il y a un problème avec nos systèmes urbains. Alors pour être plus précis, on ne peut pas tout mettre sur le dos des espaces urbains dans le sens où c'est pas la dimension matérielle et urbanistique qui est responsable de tous ces 70% d'émissions. Il y a tout un ensemble de facteurs qui entrent en jeu, comme par exemple la question des revenus. On sait que ce sont les ménages les plus aisés qui produisent le plus d'émissions, et il se trouve que ces ménages ont tendance à être plus citadins que ruraux, du coup on attribue ces émissions aux espaces urbains. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même plusieurs problèmes qu'on peut régler au niveau urbain, et notamment le premier enseignement sur lequel je voudrais revenir, sur le fait qu'on a décorrélé les lieux de consommation et les espaces de production, et ça engendre énormément d'émissions indirectes. Et cette décorrélation, elle est un peu inhérente à la manière dont on produit les espaces urbains depuis un peu plus d'un demi-siècle, avec une répartition des activités qui va avoir tendance à séparer justement production, consommation, travail, loisirs, etc. Ce qui produit énormément de déplacements. Et c'est pour ça que un des principaux enseignements du GIEC repose sur la question des transports. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand il y a un problème, il y a des solutions. Et ce troisième volet du rapport du GIEC regorge justement de préconisations. Et concrètement, quand on rentre dans le détail, quelles sont ces initiatives que peuvent mettre en œuvre des collectivités territoriales? Eh bien, il y a 2 secteurs qui sont mentionnés beaucoup dans le rapport du GIEC. D'une part, le secteur du bâtiment et de la construction, et d'autre part, le secteur des transports et des mobilités. Ces 2 secteurs représentent respectivement 5,6 et 15% des émissions directes de gaz à effet de serre. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut réintégrer les émissions indirectes. En fait, il faut réaffecter les émissions du secteur de l'énergie qui sont liées au secteur du bâtiment. Et en réalité, ça nous donne des chiffres un peu plus élevés, 16% pour les émissions du bâtiment et 15%, on reste là-dessus, pour les transports. Autrement dit, rien qu'en réfléchissant à la manière dont on aménage nos territoires, on peut toucher, moduler ce tiers des émissions globales de gaz à effet de serre, ce qui permettra de réduire la disproportion dont je vous parlais en introduction entre population urbaine et émissions imputables à la ville. Maintenant qu'on a cet ordre de grandeur en tête, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par le secteur des transports. Parce que finalement, c'est celui qu'on connaît le mieux, on l'a beaucoup traité sur cette chaîne, il agite régulièrement le débat public et vous allez le voir, les solutions préconisées par le GIEC sont finalement assez connues. Je pense que vous-même, vous voyez très bien de quoi il va s'agir. En fait, le GIEC distingue 3 types de solutions.
Il y a le Avoid, Improve et Shift. Avoid, c'est l'évitement de certaines pratiques. Improve, c'est l'amélioration des infrastructures existantes. Et Shift, c'est la transition vers d'autres modes de vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 15% des émissions qui sont imputables au secteur des transports, eh bien, il y a 10% qui sont imputables à la route, c'est-à-dire à l'utilisation de véhicules motorisés, que ce soit pour se déplacer ou pour le fret et l'approvisionnement. Autrement dit, vous vous doutez assez bien que ce que va préconiser le GIEC, c'est essentiellement de réduire la dépendance à l'automobile et aux véhicules motorisés à travers plusieurs solutions. Dans le volet Avoid, il y a 2 items qui ressortent nettement, moins prendre l'avion et surtout vivre sans voiture. C'est un point qu'on retrouve dans l'onglet Shift avec, là encore, 2 items, la transition vers des modes doux, marche et vélo, et l'usage massifié des transports en commun. Et côté Improve, on est plutôt sur l'électrification massive du secteur, qui permettra donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, même s'il faut faire attention, le GIEC le rappelle, aux effets rebonds qui sont liés aux batteries, ou à l'utilisation de véhicules trop gros et sous-utilisés qui peuvent générer des problèmes de bouchons dans les villes avec du coup des effets rebonds négatifs en termes de pollution. En fait, ce que nous dit le GIEC, et c'est un peu le deuxième point que je voudrais qu'on retienne de cette vidéo, c'est que les villes ont un vrai rôle à jouer dans le fait d'accompagner, voire d'amorcer la transition vers de nouveaux modes de vie. Et c'est ce que j'appelle le syndrome des pistes cyclables. En fait, il ne faut pas attendre qu'il y ait des cyclistes dans le besoin pour mettre en place des infrastructures cyclables. En réalité, il faut les précéder, justement, il faut mettre en place ces infrastructures de manière à ce que de plus en plus de gens puissent se sentir légitimes et sécurisés pour pouvoir prendre le vélo et abandonner leur voiture, et donc transitionner vers de nouveaux modes de vie plus vertueux et moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et du coup, assez logiquement, le rapport préconise des villes compactes, marchables, avec des espaces publics de qualité, des infrastructures de qualité pour les piétons, pour les transports en commun, pour les vélos. Bref, des choses assez classiques, mais ça fait toujours du bien de le rappeler un peu. Et plus largement, le GIEC rappelle à quel point les trames vertes et les trames bleues peuvent avoir un impact systémique sur les écosystèmes urbains, avec des solutions qu'on connaît, toitures végétalisées, forêts urbaines, débitumisation des cours d'eau ou encore renaturation des espaces publics, qui en fait toutes peuvent avoir un impact global, même quand elles sont prises au niveau local. Voilà pour ce qui concernait le secteur des transports et plus généralement l'organisation spatiale de nos villes. Et vous avez remarqué que ça concernait un peu plus les acteurs publics et les collectivités territoriales. Maintenant, on va passer au secteur de la construction et là, vous vous en doutez peut-être, mais ça va un peu plus concerner les entreprises, les acteurs urbains type BTP, promoteurs, etc. D'après le rapport du GIEC, le secteur du bâtiment pourrait atteindre le zéro émission nette d'ici 2050. Et pour y arriver, il y a 2 types de solutions qui sont préconisées. D'une part, la rénovation énergétique de l'existant et d'autre part, l'utilisation de nouveaux matériaux dans la construction. Sur ce dernier point, le rapport compare par exemple le béton, l'acier et le bois et montre bien que la construction bois génère certes un tout petit peu plus d'émissions que le béton, mais qu'elle a un potentiel de stockage de carbone bien plus élevé, ce qui peut être très intéressant. Mais au-delà de ces aspects techniques, sur lesquels objectivement je ne suis pas suffisamment compétent pour rentrer dans le détail, il y a un point qui m'a vraiment intéressé dans ce rapport, c'est la distinction entre 2 philosophies de l'innovation. Et ça concerne vraiment le secteur du bâtiment. Cette distinction entre d'un côté les logiques de sobriété, de sufficiency dans le rapport, et les logiques d'efficacité, efficiency. Je trouve ça intéressant, cette question de la sobriété, parce que c'est quelque chose dont se sont saisis les écologistes depuis très longtemps et qu'on a traité de radicaux, d'extrémistes, alors qu'aujourd'hui, c'est tout simplement notre seul salut. Ce que dit le rapport, c'est que les solutions de sobriété sont en fait bien plus efficaces que celles basées sur l'efficacité. Plus précisément, en fait, ces dernières, elles peuvent entraîner des effets rebonds, c'est-à-dire des externalités positives qui atténuent, voire même qui supplantent les effets positifs qu'on peut obtenir avec telle ou telle technologie. C'est par exemple le cas de la domotique avec des solutions technologiques qui permettent de piloter l'énergie consommée dans un logement, dont on sait que non seulement elles ont un effet moindre sur la réduction des consommations, mais qu'en plus elles impliquent des équipements qui, eux, peuvent consommer énormément de ressources et émettre indirectement beaucoup d'émissions. Et c'est un peu le dernier point sur lequel je voudrais insister avant d'aller vers ma conclusion, cette dimension philosophique, et vu que le rapport s'adresse aux décideurs, cette volonté, cette préconisation en tout cas, de leur dire d'arrêter de se laisser aveugler peut-être par les sirènes de l'innovation, et plutôt de privilégier des solutions de sobriété qui sont davantage orientées vers les usages et les modes de vie, ce qui implique une compréhension plus fine des demandes et des besoins des citadins. Et c'est un peu ce que je voudrais qu'on retienne en guise de conclusion à la lecture de ce 3e volet du rapport du GIEC, c'est que les acteurs urbains, les villes comme les acteurs privés, ont une vraie responsabilité pour amorcer un effet boule de neige chez les citadins d'aujourd'hui et les citadins de demain. Donc écologique avec, pour quand il pleut, ça c'est pour garder la pluie, comme ça fait un réservoir d'eau. Mais allez, trêve de bavardage, vous pouvez bien sûr liker, partager, commenter cette vidéo,
Vraiment, n'hésitez pas à commenter, hein. Je veux que ça soit une vidéo qui serve d'espace de discussion, de débat autour de ce que j'ai dit ou de ce que je n'ai pas dit. Le rapport du GIEC est quand même suffisamment complet pour qu'on puisse continuer la conversation dans les commentaires. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Là, on va prendre une petite pause estivale, donc je vous dis bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup. Unless we are adult enough to tell the truth and to face the reality. So I find this could be something that could lead to something that could wake people up, which is very hopeful.